Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour les signes astrologiques, pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et on va commencer par le signe des taureaux. Donc évidemment, c'est une guidance générale. Il y a des choses qui ne pourront pas vous parler, donc je vous laisse faire preuve de recul et de discernement. Je vous invite également à aller voir votre signe, signe lunaire et votre ascendant pour voir un petit peu plus en profondeur le mois de septembre. Alors, on va commencer par voir un petit peu vos énergies générales, vos réussites, vos difficultés, un petit peu de sentimental et une petite carte conseil pour vous. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de septembre 2023, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les taureaux, pour ce mois de septembre. Ok, ça commence bien. On a le roi de bâton. On a le 10 d'épée à l'envers. On a la reine de coupe. Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? J'ai eu l'impression. Non. Pour les taureaux, les énergies générales pour ce mois de septembre. Alors là, j'en ai un petit peu. Oh, ok. On a 6 de denier, la carte de l'étoile. Et enfin, l'as de bâton. Est-ce que vous voyez bien? Oui, parfait. Je vais enlever ma petite labradorite pour monter un petit peu plus les cartes. Alors, d'ici, en dos de deck déjà, vous avez la même chose que pour les... C'était les lions? Non, les sagittaires. Les sagittaires. Avec cette même carte en dos de deck qui est le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, ici, il nous parle surtout de prendre une décision qui a été réfléchie en amont, mais qui maintenant doit être actée dans la matière, d'accord? Qui a été aussi peut-être, motivée par le fait que, le fait d'avoir, de vouloir, montrer, alors pas votre avis, mais montrer aussi quelle dynamique vous voulez faire dans votre vie. Un petit peu arrêter peut-être de se laisser peut-être marcher dessus. Et du coup, voilà, d'affirmer un petit peu vos choix, d'accord? Ça peut être motivé un petit peu par ça. Alors, on a le roi de bâton et le 6 de denier. Donc ici, avant, c'est envie de s'actionner pour retrouver peut-être un équilibre personnel, un équilibre peut-être dans une relation ou dans une situation de manière générale, d'accord? Je vais englober un petit peu plus et vous faites par rapport à votre situation évidemment personnelle. Donc ici, il y a peut-être besoin de s'actionner pour retrouver un équilibre, un juste milieu entre le donner, le recevoir, entre le fait de donner énormément mais peut-être de ne pas recevoir. Alors certes, tout ne peut pas être équitable. Parfois on donne un peu plus ou on reçoit un petit peu plus, mais il ne faut pas que ça soit disproportionné et voilà, que vous soyez surtout en attente de quelque chose et jamais donner, d'accord? Il y a vraiment cette idée, maintenant je me mets en action pour donner aussi un petit peu, pour recevoir aussi, pour apprendre à recevoir, c'est aussi très important, et apprendre à donner. Ici, on voit que vous mettez fin ici à une angoisse, d'accord, à des choses, à une fin de cycle, à un chapitre de votre vie en fait qui a peut-être été douloureux, motivé par des émotions peut-être un peu exacerbées, par une certaine sensibilité, puisqu'on a cette reine de coupe qui nous parle de sensibilité, d'émotionnel, de ressenti, d'intuition également. Peut-être que voilà, il y avait une période pour le mois d'août qui a été assez intense, ou que pour le mois de septembre, il y aura un début, on va dire, assez fort sur vos angoisses, vos peurs, ce qui vous bloque, etc. Et on voit ici que vous y mettez fin en fait, parce que vous retrouvez un équilibre interne, d'accord? Et surtout, on voit que vous avez fait un vœu ou que ce vœu se réalise justement. Peut-être que voilà, sur les mois précédents ou durant le mois, vous avez fait le vœu en fait de retrouver un certain calme intérieur, une certaine sérénité, hein, d'accord? Interne, et ce vœu est en train de se réaliser, j'ai l'impression, d'accord? Surtout qu'on voit avec l'as de bâton, cette envie encore, cette passion de se dire, ok, maintenant, je prends en main un petit peu mon émotionnel, mes émotions, pour pas me laisser un peu trop submerger par eux, et me permettre aussi parfois, et on va dire surtout, de m'actionner quand j'en ai besoin sans être limité ou on va dire embrumé par mon émotionnel, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Il y a cette idée aussi, peut-être que voilà, il y a peut-être aussi le vœu de s'actionner sur une autre dynamique ici avec l'étoile et l'as de bâton. Peut-être voilà, sur une relation, prendre les devants. Peut-être que vous avez tendance peut-être à attendre que l'on vienne vers vous, etc. Peut-être que là, justement, vous prenez un petit peu votre courage à deux mains, d'accord, et que vous vous lancez pour aller vers la personne qui est en face. C'est possible. Alors, on va aller voir vos réussites pour ce mois de septembre, pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bien, on a le 9 de bâton renversé. Enfin, bien. Oui, c'est bien. On a le roi de bâton, roi d'épée. On a la reine de bâton et on a le diable. Waouh, ok. Et en notre deck, on a quelqu'un qui vient vers vous. Avec une... ouais, on a quelqu'un, ça peut être vous, hein, qui vient vers vous avec des sentiments, avec une proposition, d'accord? Parce qu'on a le cavalier de denier et l'as de denier. Alors, qui vient lentement mais sûrement, hein. C'est pas quelqu'un qui va venir très rapidement. C'est pas un cavalier d'épée ou un cavalier de bâton. C'est, voilà, cavalier de denier, cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui a des émotions, qui a de l'émotionnel, etc. Qui vient peut-être vous proposer une relation, un engagement, une proposition peut-être sur le plan du travail, etc. Ça vient lentement, mais ça vient quand même sûrement, d'accord? Cette proposition, vous allez avoir quand même une opportunité, des propositions qui viennent vers vous, d'accord? On a le 9 de bâton à l'envers qui nous parle en fait de rester stagnant à la base, de pas vouloir sortir de sa zone de confort et là on voit qu'il est renversé. Donc cette réussite pour ce mois de septembre, c'est justement de sortir sa zone de confort, de sortir un petit peu de ses carcans, de ses cases et justement d'aller peut-être plus loin, d'accord? Avec le roi d'épée, on voit ici que vous avez la bonne stratégie justement pour sortir un petit peu de votre zone de confort et aller vers une dynamique beaucoup plus solaire ici avec cette reine de bâton. L'envie de briller, l'envie d'être charismatique, l'envie de faire ce qui vous plaît, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus aussi dans votre vie. Ça peut concerner pour certaines personnes une relation, parce qu'on a la carte du diable, une relation peut-être qui peut être négative pour certaines personnes, c'est-à-dire on a envie de sortir de cette situation ou de cette relation qui peut être un petit peu tendancieuse et un petit peu toxique. Donc ça peut être une très belle réussite pour certaines personnes. Je vais peut-être le mettre un peu plus haut. Et pour d'autres personnes, ça peut surtout être le fait de voir clair dans un engagement, dans une situation en particulier qui peut-être est assez forte, j'ai envie de dire. Vous voyez clair, en fait, dans le jeu de la personne qui est en face et vous savez ce que vous devez faire, d'accord? Ou, pour certaines personnes, ça peut être le fait que vous avez envie de concrétiser une relation sentimentale avec quelqu'un, mais pour ça, il faut aussi que vous sortez de vos zones de confort. Ce n'est pas à l'autre personne de faire tout le travail pour vous, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être sur le sentimental ou sur le plan professionnel. Et justement, les réussites, maintenant on va aller voir les difficultés pour vous. Les taureaux pour ce mois de septembre 2023. Pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont vos difficultés pour ce mois de septembre? Alors on a l'adversaire, ok. On a la bénédiction, ok. On a le malheur, ok. Et en dernière carte, on a l'eau. Alors, ok. Petite peluche. Je vais les mettre un petit peu plus haute pour que vous puissiez un petit peu mieux les voir. Et en deux decks, nous avons quoi? L'énergie de l'homme. Alors, ça peut être une difficulté par rapport au fait de se mettre en action, ici avec la carte de l'homme, comme ça peut être un homme en particulier, d'accord? On a la carte de l'arme, hein. Un homme qui peut-être a tendance à être sur la défensive, d'accord? Et ça vous met en doute, en proie au doute. Cet adversaire, du coup, peut être un homme ou le fait de vous mettre en action. Peut-être de la difficulté, justement, à vous mettre en action, de la difficulté à avoir peut-être confiance en cette personne, d'accord? Parce qu'elle est sur la défensive, peut-être un petit peu secrète, elle ne dit pas tout, etc. D'accord? Surtout qu'ici, on a la carte de la bénédiction et du malheur. Il y a cette idée où la difficulté, ouais, j'ai l'impression à voir un petit peu le jeu ou à voir un petit peu plus loin dans cet engagement, dans cette situation. On voit un petit peu les choses sous un œil ou sous un prisme un petit peu triste, un petit peu tendancieux,
un petit peu malheureux. C'est-à-dire qu'on a tendance peut-être à être pessimiste, d'accord, par rapport à la situation qui va vous concerner, d'accord, donc sentimentale, professionnelle, autre. On a du mal à voir un petit peu ce qui se passe, d'accord, en toile de fond. On a l'impression que les choses ne sont pas très fluides, nous mettent en mal et nous épuisent. J'ai un sentiment d'épuisement physique, un épuisement mental. Peut-être est-ce que vous avez envie de lâcher prise. C'est pas impossible non plus. On avait quoi derrière le doute? La paix. Ouais, vous avez besoin de retrouver un paix intérieur, hein. Alors, ça peut passer par une période d'isolement. C'est-à-dire que votre difficulté, ça peut être aussi justement de vous qui est peut-être assez extraverti pour certaines personnes et d'autres qui sont introvertis. Il y aura peut-être une période d'isolement qui sera peut-être difficile à vivre, d'accord? Ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc, j'ai envie de dire, ces difficultés, elle est là. Néanmoins, c'est pas une difficulté qui est insurmontable, hein. On a vu quand même sur les réussites, qui est une très belle réussite pour vous pour ce mois de septembre. Donc, ne faites pas une fixette sur le négatif, d'accord? Si vous avez une tendance à être pessimiste, mais plutôt à être optimiste, d'accord? Et à voir toujours le verre à moitié plein, pardon. Ok, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, mes chers taureaux? Au niveau sentimental pour les taureaux pour ce mois de septembre. Alors, on a la carte du monde. Ok. On a la carte de l'encre. On a la carte de l'homme. Les oiseaux. Je le mets toujours à l'endroit car le petit le normand ne se lit pas à l'envers. Oh, l'horloge et la tour. Ok. Et on a les jardins. Donc au niveau sentimental, il y a peut-être ici besoin de sortir un petit peu, d'accord? D'aller sur des lieux un petit peu plus communautaires, etc. Alors c'est quelque chose qui peut être difficile, hein, puisqu'on voit sur vos difficultés qui est avec la carte de l'isolement. Donc ça peut être un petit peu difficile pour vous de sortir un petit peu, d'aller voir du monde, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes aussi sur le plan affectif. Alors on a la carte du monde en premier et de la communication. Donc il y a peut-être des difficultés ici à être stable aussi avec une personne de votre cœur, à être dans la communication, dans les échanges. Peut-être est-ce qu'il y a un souci de communication? Est-ce que vous êtes en no communication à l'heure actuelle? Est-ce que la compréhension de vos échanges est vraiment comprise? On voit que ça met du temps quand même avec la carte de l'horloge et de la tour. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à la situation sentimentale que vous avez, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou autre. Il y a vraiment cette idée où vous avez envie de vous ancrer avec cette personne de votre cœur, mais ça met du temps, d'accord? Peut-être qu'il y a besoin de mieux communiquer pour voir un petit peu les étapes qui sont à faire justement pour aller vers cet engagement sur le long terme. Peut-être est-ce qu'il y a également des difficultés, hein, ça peut être est-ce que vous cherchez un appartement mais vous avez des difficultés à le trouver, un projet bébé, enfin voilà, des choses comme ça qui en fait mettent un petit peu en difficulté parce qu'en fait la communication n'est peut-être pas totalement faite. Est-ce qu'il y a des choses encore que vous gardez pour vous et qui empêchent du coup la relation d'évoluer? Ça peut être également cet homme ici qui a du mal à être ancré, d'accord, dans la relation. Peut-être c'est quelqu'un un petit peu d'instable. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut-être s'éloigne un petit peu de vous, avec la carte de la tour, qui a peut-être besoin de plus de hauteur, beaucoup plus de recul sur la situation avant de s'engager sur du concret. C'est aussi peut-être quelqu'un qui, j'ai cette sensation, qui a du mal peut-être à communiquer et qui est quand même un petit peu secret, d'accord, qui, voilà, des fois prend peut-être de la distance, etc. Et la communication, ici, on voit, c'est une difficulté, hein, clairement, avec la carte du mont, à est sortie en premier, c'est une difficulté, et aussi une difficulté peut-être sur l'engagement, sur l'ancrage, etc., sur la relation. Donc ça peut être une personne qui a du mal à s'engager sur des relations sur le long terme, qui est plutôt sur des relations de court terme, qui a du mal à se voir avec vous peut-être plus loin. Enfin, il y a peut-être une difficulté comme ça, mais le plus important ici, pour ce mois de septembre, c'est surtout de communiquer, voir quels sont vos objectifs l'un et l'autre, d'accord, pour être vraiment sur la même longueur d'onde. Ok, et on va aller voir quel est le conseil pour vous. Conseil pour les taureaux pour ce mois de septembre. Alors là, j'en ai trop. N'hésitez pas à me dire si ce format, voilà, vous plaît, de voir vos réussites, vos difficultés, etc.
Alors, j'avais... Oh, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok. D'accord. Donc ici, on a une pleine lune en Lion. Ok. Ici, le conseil, c'est surtout ne soyez pas trop imbu de vous-même, trop égoïste, etc. Ne soyez pas trop, trop figé, on va dire, sur vos positions. Soyez un petit peu mutable, muable par rapport à ça. Ne soyez pas trop égoïste. Ne pensez pas que vous avez toujours raison. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là avec cette pleine lune en Lion. Ne pensez pas que vous avez toujours raison. Laissez aussi la porte à la réflexion par rapport à ce que d'autres personnes peuvent vous dire, etc. Vraiment, cette idée, ne soyez pas fixe vraiment sur votre manière de réfléchir, votre manière de faire. Et voilà, concrètement, ne laissez pas la fierté vous entraver. Là, franchement, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous invite également à aller voir le tirage du mois d'août pour voir s'il a résonné avec vos énergies. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.